Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. La France peut-elle venir jouer dans la cour des grands sur le marché de l'intelligence artificielle ? En tout cas, c'est son ambition. Et dès ce soir, on connaîtra la stratégie que le chef de l'État veut impulser. Mais avons-nous vraiment les moyens de rivaliser avec les géants américains, chinois, qui noyotent pour l'instant le domaine ? Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes chirurgien, cofondateur de Doctissimo, écrivain aussi, essayiste. Vous avez publié l'année dernière chez Jean-Claude Lattès La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine. Alors, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, c'est quand même très abstrait, cette notion d'intelligence artificielle. Est-ce que vous sauriez, vous, la définir simplement ? Ce sont des programmes informatiques qui rivalisent avec le cerveau humain. Par exemple, les programmes qui conduisent les voitures toutes seules, les programmes qui commencent à apparaître et qui font des diagnostics radiologiques mieux que les radiologues en chair et en os. Donc l'intelligence artificielle, ce sont des systèmes informatiques qui vont finalement concurrencer notre cerveau. Et nous ne sommes pas bien préparés. Et la France et l'Europe sont aujourd'hui quasiment inexistantes par rapport aux Américains et aux Chinois. Elle est déjà un peu partout finalement, cette intelligence artificielle, avec les fameux chatbots notamment. C'est vrai qu'on a appris aux machines à répondre à notre place. Exactement. Et ce sont les géants du numérique, comme les GAFA américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui sont des géants incroyables, même si les Français ne les connaissent pas, les BATX, qui contrôlent ce marché. On sait bien que quand on pose une question à Google, derrière, c'est une intelligence artificielle qui répond. Et nous avons, nous Européens, laissé le monopole de cette industrie fondamentale pour le XXIe siècle aux Chinois et aux Américains. Et si nous ne réagissons pas vite, nous allons finir comme une colonie technologique, une colonie numérique dans la main des géants du numérique américano-chinois. Alors justement, ce train, on arrive encore à sauter dedans en marche ou on est déjà très en retard ? On est extrêmement en retard. D'ailleurs, Cédric Villani est très lucide, il a dit « nous ne sommes pas dans le top 5 ». C'est-à-dire nous sommes très 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 loin. Si nous travaillons très bien, si nous faisons des efforts immenses dans les années qui viennent, il est possible que l'Europe retrouve une place, et la France en particulier, mais ça suppose que l'intégralité du rapport Villani soit appliquée, parce que le rapport Villani fait un constat tout à fait juste. C'est le premier constat lucide sur notre situation en intelligence artificielle, mais il faudra, au-delà du rapport Villani, d'autres actions dans les années qui viennent, car le retard est considérable aujourd'hui. Si par exemple on multiplie les formations par 3 dans les 3 ans, c'est déjà un début de réponse ? Bien sûr, d'arrêter la fuite des cerveaux est fondamental. Les géants du numérique comme Google et Facebook paient les spécialistes en intelligence artificielle des centaines de milliers d'euros, parfois des millions d'euros. Et pas nous. Et nos chercheurs sont payés au lance-pierre. Donc les chercheurs en intelligence artificielle sont massivement en train de quitter l'Europe. Il faut les retenir, mais ça suppose, comme l'a écrit Cédric Villani dans son rapport, d'avoir des conditions salariales extrêmement intéressantes par rapport aux conditions actuelles qui sont minables. Nous ne payons pas nos chercheurs. Si nous voulons avoir autre chose demain que des chercheurs masochistes, il faut vraiment redresser la barre et donner aux chercheurs européens et français la même situation qu'ont les chercheurs en Chine et aux États-Unis. Vous dites, vous, Laurent Alexandre, qu'on va devenir un nain géopolitique parce qu'il n'y a que nous, finalement, nous Européens, qui n'avons pas le sentiment d'être dans une guerre sur ce terrain-là. On est trop naïf ? Oui, on est naïf et puis on a été nuls. Les Américains ont développé des géants du numérique et les Chinois aussi. Vous savez. Mais pourquoi ? On l'a pas vu venir ? Le T de BATX, un Tencent qu'aucun Français ne connaît et qui est l'éditeur d'une solution d'intelligence artificielle qui s'appelle WeChat. Eh bien, Tencent est la 5e plus grosse entreprise mondiale. Ça vaut 550 milliards. C'est 20 fois plus gros que nos belles entreprises du CAC 40. Et ça, nous n'avons pas vu émerger ces géants de l'intelligence artificielle qui sont en fait les pivots de l'économie mondiale et qui vont être extrêmement importants. Le président chinois, il y a quelques semaines, a dit la Chine va devenir numéro 1 mondial de l'intelligence artificielle pour devenir numéro 1 mondial dans tous les domaines, c'est-à-dire sur le plan économique, technologique, mais aussi militaire. Si l'Europe n'est pas présente dans l'intelligence artificielle, elle sera écrabouillée sur le plan
scientifique, aussi sur le plan économique, mais également sur le plan militaire. Sur le plan militaire et sur le plan politique aussi, puisque Vladimir Poutine a dit récemment, c'était au mois de septembre, devant des étudiants, que celui qui dominera l'intelligence artificielle dominera le monde. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr. Si vous n'êtes pas un leader en intelligence artificielle, les autres, grâce à leurs intelligences artificielles, bloqueront vos missiles, bloqueront vos armes. Vous ne pourrez même pas combattre. Vous serez écrasé par la guerre de l'intelligence artificielle avant même d'avoir commencé la guerre traditionnelle. Donc c'est un vrai problème technologique, c'est aussi un problème d'ordre politique. On en a manifestement pris conscience puisque Emmanuel Macron présente notre stratégie cet après-midi. Il faut tout retenir, hein, vous dites du rapport Villani, si on veut vraiment refaire notre retard. Oui, Cédric Villani a vu juste, mais ça n'est qu'une première étape. Il ne faut pas penser qu'avec le rapport Villani, nous allons complètement rattraper notre retard. C'est une étape fondamentale pour arrêter de perdre pied, mais derrière, il va falloir accélérer en matière de formation parce qu'il y a des millions de gens dont le travail va être modifié ou transformé par l'intelligence artificielle et l'école n'est pas encore prête pour les reconvertir. Alors justement, puisque vous parlez des millions de gens qui vont être impactés finalement par cette transformation, la question qui fait peur, c'est évidemment celle de l'emploi. On va détruire des emplois, on va remplacer l'homme par la machine, mais ça en crée aussi en même temps. Finalement, on a aussi besoin, nous, de repères pour se rassurer dans cette société émergente. Bien sûr, il faut rassurer les Français en modernisant le système de formation et le système d'éducation. C'est ce que le ministre Blanquer a commencé à faire. Les Français seront rassurés quand ils verront que l'école comprend les enjeux de l'intelligence artificielle et qu'elle prépare nos enfants et que le système de formation nous prépare nous-mêmes à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Mais ça va être un chantier très long et compliqué. Par exemple, comment va-t-on reconvertir les chauffeurs routiers, les livreurs, quand les voitures vont se conduire toutes seules ? C'est une question à laquelle on n'a pas répondu, ni en Amérique, ni en France. Et c'est quelque chose qui s'anticipe évidemment. Dites-moi, à la fin de votre livre, vous établissez 3 scénarios. Un grand bond en arrière conservateur, une course à l'intelligence, une neurodictature. C'est toujours 3 scénarios qui sont possibles ? Oui, mais les scénarios pessimistes sont faits pour être battus en brèche. Il faut éviter que l'intelligence artificielle conduise à une société de surveillance comme en Chine où tout le monde est surveillé par l'intelligence artificielle pour le compte du Parti communiste. Il faut que l'Europe se réveille en développant son propre modèle et cela suppose qu'on avance sur le plan technologique mais qu'on maintienne aussi une intelligence artificielle qui respecte les valeurs européennes. On verra donc si la guerre des intelligences a toujours lieu dès cet après-midi. Merci Laurent Alexandre d'être venu nous en parler ce matin. Europe 1.